On va commencer tout doucement. Bonjour Céline. Super, c'est top que tu aies pris le temps de venir passer quelques minutes avec moi. Avec nous, les autres vont arriver. Alors, on va commencer tranquillement. Donc, je suis Hélène, moi je suis business coach. Et justement, je voulais vous proposer aujourd'hui un petit live pour parler du fait de savoir dire non. Comment savoir dire non? En fait, vous êtes nombreuses dans le groupe La recette d'une leaduse, mais aussi dans mes coachings, à justement buter sur cette difficulté. Je vois que bien souvent, voilà, on n'est pas à l'aise au fait de dire non à l'autre parce qu'on a plein de préjugés, parce qu'on croit que ça ne se fait pas, parce qu'on croit qu'on va lui faire de la peine, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais prendre le temps de faire un petit point avec vous, mais pour déjà, en un, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a ce petit malaise au fait de dire non, ce qui est tout à fait normal. Et surtout pour vous donner la technique infaillible pour savoir dire non, avec élégance et dans le respect de l'autre. Parce que bien souvent, comme on a peur de blesser l'autre, c'est pour ça qu'on préfère se sacrifier et dire oui, parce qu'on a le sentiment que l'autre va être malheureux si on lui refuse quelque chose. C'est parti. Alors déjà, petit point, pourquoi est-ce qu'il est important de savoir dire non? Et bien déjà, une phrase que tu peux retenir aujourd'hui, c'est que quand tu dis oui à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu dis non à toi-même. Comment tu le vis, le fait de dire ça? Voilà, si tu dis oui à quelqu'un, à quelque chose que tu n'as pas envie, en fait, ça veut dire que tu refuses quelque chose à toi-même. Ça déjà, c'est quelque chose qui est important de travailler. Parce que si tu te mets toujours en second plan, tu vas avoir du mal à atteindre tes objectifs, à atteindre tes rêves dans ta vie. La deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non? Justement, ça rejoint la première, c'est le fait que bien souvent on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi, on manque d'amour pour soi. Et c'est là où en arrive la troisième raison pour laquelle c'est important de savoir dire non. C'est que le jour où tu vas rencontrer, où tu vas avoir sur ton chemin des personnalités un peu plus difficiles, des personnalités un peu plus toxiques, un peu plus manipulatrices, et bien là, tu vas tomber dans leur piège. Si tu ne sais pas dire non, tu vas tomber dans le piège de la manipulation. C'est clair. Donc c'est hyper important de savoir dire non. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non? Alors, allez-y dans le chat si vous avez des idées. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non aux autres? Il y a trois choses. Déjà, il y a nos peurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas avoir peur de décevoir, tu vas avoir peur d'être rejeté, tu vas avoir peur de ne plus être aimé, tu vas avoir peur de passer pour un égoïste, pour quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Tu vas avoir peur des conséquences. Voilà, tes peurs, c'est vraiment déjà la première chose qui fait que tu ne vas pas oser, tu vas ne pas savoir dire non. La deuxième chose, c'est tes croyances. Alors, il faut savoir que tes croyances, justement, tu les mets en place durant ton enfance, durant ton adolescence, durant ton éducation, avec les personnes qui vont t'entourer. C'est ce qui va créer ton monde de croyances. Et bien souvent, les croyances que je retrouve le plus, ça va être c'est pas poli de dire non. Ou je n'ai pas le droit de dire non à mon patron, par exemple. Ça ne se fait pas. C'est vraiment des choses que tu as l'impression qu'elles sont acquises, que c'est normal. C'est normal de ne pas dire non à son patron. C'est normal de ne pas dire non à ses parents. C'est vraiment une croyance. La troisième chose qui fait que tu ne vas pas oser dire non, c'est ton manque de confiance en toi. En fait, tu vas avoir peur que l'autre t'abandonne. Tu vas avoir peur d'être rejeté. Tu vas avoir peur d'être licencié.
et de ne pas retrouver de travail. Tu vas avoir peur d'être quitté et de ne plus jamais retrouver un autre conjoint. Ce manque de confiance en soi fait que tu n'oses pas dire non. Alors j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que ça fait pour toi de dire oui à tout? Comment tu le vis? N'hésitez pas, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, pour qu'on puisse interagir au mieux et que je puisse au mieux vous aider. Donc c'est quoi le prix à payer à ne pas savoir dire non? À côté de quoi tu passes à dire oui à tout le monde, à faire plaisir à tout le monde? Et puis autre chose, quand tu dis oui à l'autre, mais qu'au fond de toi tu n'as pas envie, est-ce que tu crois que c'est correct? Finalement, tu passes du temps avec cette personne alors que tu n'as pas envie. Est-ce que c'est honnête pour les deux parties, tant pour toi que pour lui? L'autre chose, et là je voudrais vraiment que tu ressentes à l'intérieur de toi, est-ce que t'en as pas marre d'entendre cette petite voix qui hurle non à l'intérieur de toi? Et puis finalement, bah toi tu dis oui. T'en as pas assez de vouloir, d'avoir envie de dire non, d'avoir envie de faire ce que tu veux, d'avoir envie d'atteindre tes objectifs, tes rêves. Et que finalement, tu dis oui pour faire plaisir à l'autre. Parce que t'as peur d'être abandonné, parce que t'as peur d'être quitté, parce que t'as peur de perdre des choses. Alors, si pour toi c'est ok de dire non à tout le monde, je te conseille, tu peux rester avec nous, mais je te conseille de ne pas perdre ton temps, d'aller profiter du soleil à l'extérieur et d'arrêter le live tout de suite. Par contre, si t'en as assez, si tu veux vraiment avoir la technique pour pouvoir dire non avec élégance et dans le respect de l'autre, eh bien, reste avec nous parce que je vais te donner cette technique. Alors, c'est parti. La technique, première chose, demande-toi ce qui est important pour toi. Alors, si vous avez des exemples, vous pouvez les noter dans le chat parce qu'après, on va prendre un exemple et on va le faire ensemble. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une difficulté à dire non sur quelque chose, marquez-moi le contexte, comme ça on le fera ensemble. Alors, la technique en 1, te demander ce qui est important pour toi. Voilà, on vient de te faire une proposition, on vient de te poser une question. Prends le temps de te poser et voilà, toi, au fond de toi, qu'est-ce que tu veux? C'est oui ou c'est non? Deuxième chose, pas d'excuses, pas de justification. Et ça, j'insiste parce que c'est hyper important. Surtout si face à toi, tu as une personnalité dominante, une personnalité toxique. Quelqu'un qui va savoir te manipuler. Donc pas d'excuses. On ne dit pas oui, mais j'ai mes enfants à les rechercher à l'école. D'accord? Oui, mais bon, j'ai encore du travail. Non, pas d'excuses. Parce que sinon, tu lui t'alimentes, tu donnes de l'eau à son moulin. Tu vas lui donner des excuses toutes faites sur lesquelles il va pouvoir rebondir et te contrer. Donc en 1, tu te demandes ce qui est important pour toi. En 2, tu commences pas par je suis désolée, mais j'ai... Non, pas d'excuses, pas de justification. En 3, ça va être dans ta posture. D'accord? Donc ta posture, tu te redresses. Voilà. Tu redresses le dos, tu écartes les épaules, tu lèves la tête. Tu regardes ton interlocuteur en face, dans les yeux. Sans agressivité. Mais voilà, tu es sûr de toi. Si tu es toute recroquevillée à dire bah non, tu sais, je sais. Voilà. Là, il va te bouffer. C'est clair. Donc tu te redresses, comme moi j'ai fait quand j'ai commencé à te parler, tu te redresses. Et voilà, tu vas t'exprimer sur le fait que non, ce qu'il te propose, là à l'instant T, ça ne te convient pas. Attention aussi aux mots que tu vas utiliser. D'accord? Tu vas mettre le je en priorité et non pas l'agresser en disant tu me proposes toujours des trucs nuls, tu me demandes toujours à la dernière minute de faire ce dossier, etc. Tu vas parler en je. Et utiliser des verbes tels que je pense, je veux, j'ai besoin,
j'ai envie. Voilà, tu vas exprimer ce que toi tu penses, ce que tu as envie, ce que tu as besoin. Et la dernière étape, c'est vraiment cette étape qui va faire que tu vas avoir l'art de dire non avec élégance et tout en respectant l'autre. Parce que n'oublie pas qu'une de tes peurs, ça va être d'entrer en conflit, par exemple. Chose que tu ne veux pas. Donc la dernière étape, ça va être en fait d'associer l'autre pour trouver une alternative à la proposition qu'il vient de faire. Et cette alternative, elle va prendre en compte tes besoins et une partie de ses besoins aussi à lui. Par exemple, tu ne peux pas rester plus tard au travail parce que tu as x, y choses à faire, mais ça ne le regarde pas, d'accord? Tu ne lui dis pas. Donc, tu lui dis, voilà, je ne peux pas rester plus tard ce soir. Par contre, je peux venir une demi-heure plus tôt demain matin. Voilà, est-ce que tu comprends la démarche? Donc vraiment, tu vas refuser ce que l'autre te propose, mais toute la subtilité, toute l'art de la communication, ça va être d'intégrer l'autre dans ton alternative. Et c'est là où tu vas éviter les conflits. Voilà, tu vas éviter de te fermer à l'autre. Il va sentir que voilà, là c'est pas ok pour toi ce qu'il te propose. Par contre, on peut faire ça à un autre moment, ou on peut faire ça différemment, ou avec d'autres personnes, etc. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets sur lesquels je pourrais vous aider? Alors, Céline, peut-être, si tu en as un, n'hésite pas. Sinon, je peux en prendre un inventé, j'ai envie de dire, mais c'est toujours mieux si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, ça peut être une conversation avec votre conjoint, peut-être voilà, une demande que votre conjoint vous fait et que vous ne voulez pas accepter, ou un ami, par exemple, ou au travail. Voilà, est-ce que vous avez un exemple, une situation dans laquelle vous avez du mal à dire non? Alors sinon, je vais déjà vous en prendre une pour vous donner l'exemple. On va prendre le cas, par exemple, justement, que ton conjoint veut sortir ce soir et toi, bah, tu es fatigué. Oui, c'est pas grave, Céline. Si t'en as pas qui viennent tout de suite, c'est pas grave. Si tu en as d'autres un jour, tu peux toujours nous écrire en commentaire et puis je te répondrai à ce moment-là. Donc, on prend le cas, voilà, ton conjoint, il te demande de sortir ce soir parce qu'il a envie de sortir avec des amis. Toi, t'as pas envie, t'es fatigué, t'as envie de te faire une petite soirée tranquille, détente dans le canapé. Si tu lui dis, écoute, franchement, j'ai pas envie de voir tes amis, ça me saoule, j'ai envie d'être au calme, c'est clair que ça risque de casser un peu le lien avec vous, avec lui. Voilà, tu vois, il va se dire, oui, je propose un truc, elle est jamais ok. Et ça peut vite partir en petite dispute. Par contre, si tu lui dis, écoute, j'ai pas trop envie, je suis un peu fatiguée pour ce soir, mais par contre, ça serait super cool si on se faisait ça demain soir ou si on se faisait ça la semaine prochaine. Ou par exemple, tu peux lui dire, écoute, j'ai pas envie pour ce soir. Par contre, ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, on organise une soirée à la maison avec tes amis pour qu'on puisse en profiter et voilà, que ça soit bien organisé, qu'on s'éclate tous. Là, tu prends en compte tes besoins, le fait que toi, t'as pas envie de sortir ce soir, et tu prends en compte ses besoins, le fait que lui a envie de voir ses amis. La seule chose, c'est que vous n'allez pas faire ça ce soir, parce que ça ne te convient pas, mais vous allez le programmer à un autre moment. Et là, tu vas voir que vous allez enchaîner dans une conversation. Si pour lui, c'est pas ok la semaine prochaine, il va te dire, bah non, je préférerais dimanche, par exemple. Et là, vous allez avoir un échange pour trouver un compromis, une alternative qui va convenir à tous les deux. Voilà, donc les étapes, tu penses ce que tu veux, ce dont tu as envie. En 2, attention à ta posture, les mots que tu utilises. En 3, pas de justification. Et en 4, propose une alternative qui va prendre en compte tes besoins et ceux de l'autre. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications et que ce petit live te servira. Surtout, n'hésite pas à le partager à tes amis qui pourraient éventuellement avoir besoin de cette technique pour avoir moins de conflits avec leur entourage et pour être plus à l'aise avec le fait de dire non aux autres.
Et puis, eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Ce que je te propose aussi, c'est de m'envoyer un petit message ou d'écrire en commentaire les sujets qui t'intéresseraient pour que je puisse vraiment axer au mieux sur ce dont tu as besoin. Voilà, eh bien, écoute, je te souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine.